Welcome to America for Christ Ministries International Radio Broadcast. For more information, 770-885-3707. And now let's go into the message already in progress. Chers auditeurs et auditrices donc, de l'émission Lieu d'Espoir Jésus-Christ, nous venons à vous ce matin encore donc, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ Jésus est venu donc avec sa vie. Il est venu donc, et la Bible dit que donc, il est mort sur la croix de Calvaire. Il a donné donc sa vie d'une manière libre. Et la Bible dit, quand vous lisez donc, dans le livre de Philippiens, donc il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est dépouillé donc de toute sa divinité et de toutes les louanges célestes. La Bible déclare que voici je viens avec le rouleau de livres écrit à mon sujet. Christ est venu donc librement et il a donné sa vie librement. Et donc pour mourir sur la croix de Calvaire et prendre donc nos péchés donc sur lui. Toi qui es en ligne ce matin, chrétien ou pas chrétien, je veux que tu saches une chose. Christ est venu et il est mort sur la croix de Calvaire pour toi. Les religions aujourd'hui, les religions du monde cherchent donc à aller vers Dieu. Personne ne peut aller vers Dieu de lui-même et rencontrer ce Dieu. Parce que Dieu lui-même a décidé donc de venir donc sur la terre. Voilà pourquoi, vous voyez, si vous prenez la croix, l'insigne de la croix, vous voyez la barre donc transversale et donc la barre qui la traverse. Vous voyez donc le symbole de la croix, Dieu et l'homme. Vous voyez, Dieu et l'homme donc qui se rencontrent. Je veux que tu comprennes ce soir, donc ce matin ou quel que soit le temps que tu prends donc cette émission. Donc Dieu le Père donc a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Il est venu donc sur la terre des hommes et il est venu et il a livré donc sa vie. Ce matin, donc, nous venons à vous, America for Christ Ministries International, avec tous les ministères, donc, avec ce message, donc, avec Bernard l'apôtre, donc, pour cette œuvre noble et glorieuse. Ce matin, je viens à vous, donc, avec la parole. Je viens à vous ce matin, donc, avec tous les ministères qui vous dit hello. Hello, donc, à vous tous. Hello veut dire bonjour à vous tous. Que la grâce de Dieu repose sur la vie de chacun d'entre vous. Que sa paix et sa joie, donc, ne vous quittent point. Que l'obéissance soit votre partage tous les jours. Et que vous voyez donc les grâces de Dieu abonder à tous dans votre vie. Nos prières chaque jour et chaque matin et que vous abondez en grâce. Dans votre obéissance, donc, dans le service de Dieu. Dans votre obéissance, donc, pour l'œuvre donc, de notre Père Céleste. La Bible déclare donc, quand vous lisez dans le livre donc, de Matthieu, la Bible déclare que donc, le Père donc, avait deux fils. Donc, les deux fils, la Bible dit que le Père s'est adressé donc, au premier fils. Il a dit, mon fils, et il va travailler aujourd'hui dans la vigne. Aujourd'hui, va évangéliser. Aujourd'hui, donc, prie pour un tel. Et aujourd'hui, intercède pour un tel. La Bible déclare donc ce fils à qui donc, le Père s'est adressé dans l'humilité. En disant, fils, il va travailler aujourd'hui dans le champ. La Bible dit que le fils a dit oui, Père. Il a dit oui, Père, donc avec une grande voix, une grosse voix. Il dit oui, Père, j'irai donc. Et la Bible dit qu'il n'est pas parti. Pourtant, il a dit oui. Donc, qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes? Beaucoup donc dans le corps de Christ aujourd'hui. Le corps de Christ est malade. Nous voyons donc que le corps de Christ est malade quand nous voyons que donc les chrétiens donc qui s'avancent les mains en l'air. Oh Seigneur, oh je suis prêt à obéir à ta voix. Je suis prêt à obéir, envoie-moi là où tu veux, comme tu veux. Lorsque le moment donc des tests arrive, vous le voyez, il détale là comme donc Jonas. Il détale donc pour prendre donc des bateaux pour aller dans un autre endroit. Comme Jonas, quand il a entendu la voix de Dieu, la Bible dit qu'il s'est levé pour détaler donc vers un autre endroit. Beaucoup donc de personnes, Dieu le Père qui compte sur toi et moi. Est-ce que toi qui es en ligne ce matin, tu n'es pas comme un Jonas? Est-ce que tu ne te retrouves pas dans un endroit donc interdit? Est-ce que donc là où tu es, est-ce que c'est là où Dieu le Père t'a appelé à être? Là où tu es ce matin, tu es dans un confort personnel là et tu ne veux pas sortir de ce vilain confort que tu t'es toi-même fabriqué. Tu es dans un endroit où Dieu te dit de sortir. Il veut t'envoyer donc. Il compte sur toi. Il veut t'utiliser donc pour la multitude. Mais tu choisis donc de rester dans ton confort. Donc le Père a dit à ce fils, il dit fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il a dit oui Père. Et la Bible dit que et il n'est parti point. Aujourd'hui les chrétiens donc voulaient
voyez, beaucoup ont des grosses paroles dans des bouches, des paroles grandiloquentes. Vous les voyez, les alléluia et beaucoup de paroles là. Mais quand vous allez voir le fond, il n'y a pas d'obéissance. Ce fils donc a dit à son père, il dit, oui père, j'irai. Et la Bible dit qu'il n'est pas parti. Vous voyez, le cœur du père donc était meurtri. Toutes les fois que Dieu le Père donc te dit, va travailler aujourd'hui dans ma vie, toi servant, toi serviteur, toi chrétien, toutes les fois où Dieu voudrait que tu ailles, il aurait voulu peut-être aujourd'hui que tu pries pour une soeur, une maman, que tu ailles visiter donc les prisonniers et donc les malades dans les hôpitaux. Voyez, c'est son désir pour toi donc. Lorsque le Saint-Esprit t'inspire cela, voyez, ce qui est en toi est contraire totalement donc à la pensée de Dieu. Mon frère, c'est important. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui l'évangile de Christ. Nous voyons donc les religions donc qui n'ont rien à voir avec le salut. Ces différentes religions donc dans lesquelles il n'y a pas de salut. Nous voyons donc ces religions donc grimpantes parce que les chrétiens donc refusent d'obéir d'aller dans la vigne du Seigneur. Mon frère, ma soeur, la venue de Christ dépend de notre obéissance pour propager l'évangile. N'oubliez pas que Christ a dit, il dit cette bonne nouvelle donc du royaume sera prêchée partout dans le monde avant que la fin ne vienne. Mon frère, ma soeur, donc Dieu donc s'est adressé à ce fils, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Est-ce que tu ne ressens pas ce fils, toi qui m'écoutes aujourd'hui? Tu t'es approché, tu as dit, Père, oh, je suis prêt à obéir à ta volonté. Mais quand il s'agit maintenant d'obéir, oui, ça bat en retraite. Est-ce que tu n'es pas dans cette catégorie aujourd'hui? Est-ce que tu es content et heureux parce que toi, est-ce que tu es à la place voulue de Dieu? Est-ce que tu sais le Seigneur? Est-ce que donc tu as la paix intérieure de l'esprit? Est-ce que le Saint-Esprit témoigne en toi pour dire que tu intends de bien faire? Toutes ces choses sont importantes à reviser. Le Père donc s'est adressé donc au deuxième fils. Il dit, mon fils, va travailler 11 dans ma vie. Ça, au deuxième fils, lui, il a dit non, père. Il dit non, il a été direct. Il dit non, père, comme aujourd'hui c'est un chrétien. Donc, ils ne veulent pas obéir donc, à la mission. Il a dit non, père, je ne veux pas aller donc, dans la vigne. Mais la Bible dit que peu après, il est rentré en lui-même. Alléluia. Ça, c'est la partie la plus importante. La Bible dit que peu après, donc il est rentré en lui-même et il se leva et il partit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu veut de toi, donc c'est une vie de repentance. Est-ce que ce matin, la voix de Dieu retentit en toi, ou tu as dit non à Dieu dans beaucoup de choses? Mon frère, ce que Dieu demande de toi, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu rentres en toi-même et que tu te lèves et que tu obéisses. Ce matin, donc, mon frère, Dieu te donne encore une seconde chance pour que tu puisses donc te ressaisir. Toi et moi, nous devons donc nous ressaisir donc pour obéir à la voix de notre Père Céleste. Notre Père Céleste dépend de nous. N'oubliez pas que quand donc Dieu avait son plan de salut pour l'humanité, n'oubliez pas qu'il a besoin de prendre donc le corps humain. Voilà pourquoi donc le Fils donc est descendu donc avec un corps humain. La Bible dit, il dit, tu m'as fait un corps. Christ est descendu au travers de la Vierge Marie. Comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes nés de femmes. Donc la même chose, Dieu donc a donné l'exemple en faisant descendre son Fils, donc en prenant la forme d'un homme. Comme déjà nous sommes déjà dans ce corps physique. Donc le Saint-Esprit est en toi. Comme le Saint-Esprit donc la plénitude du Saint-Esprit était donc en Christ et l'onction de la même manière, Christ habite en nous avec donc le Saint-Esprit, avec l'onction que nous avons, nous permettant donc de faire les mêmes œuvres. Jésus-Christ a dit qu'il dit, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites parce que je m'en vais au Père. Il dit tel Père, tel Fils. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qu'attends-tu donc pour obéir à la voix donc de ton Père? Vous voyez, assieds-toi et vois donc l'appel qui est dans ta vie. Tant que tu n'obéiras pas donc à l'appel du Seigneur, tu n'auras jamais la paix et la joie ici sur la terre. Tant que tu n'obéiras pas donc, certains, ils t'appellent donc à laisser ta position là où tu te trouves pour donc obéir, donc pour aller dans le champ de Dieu. N'oublie pas que Christ a dit, il dit, les champs blanchissent, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Regarde aujourd'hui, regarde autour de toi. Quand tu sors, et regarde dans les rues, les délaissés, les délinquants, la jeunesse, et regarde comment le péché est en train de se multiplier. Mais la grâce de Dieu veut s'abonder au travers de toi pour toucher les vies. Ce matin, de toi qui
en ligne donc au travers de cette émission Lueur d'espoir. Quelle est ta position donc par rapport donc à l'œuvre de Dieu? Voyez les deux fils, Dieu le Père donc s'adresse à eux. Comme ce matin, il s'adresse à toi. L'appel qu'il t'a reçu, l'onction qu'il t'a donné, la vision qu'il t'a donné. Il t'a donné des grands songes par rapport à l'œuvre. Il t'a donné des talents. Il t'a donné donc des dons spirituels. Mais où en es-tu avec toutes ces choses? Mon frère, ma soeur, ne ressemble pas donc à celui-là qui a donc reçu. Et tu es allé creuser la terre et qui a mis donc son temps et s'est assis là-dessus. Le temps donc du compte est arrivé. Le temps donc du jugement est arrivé. Et cet homme, quand vous lisez attentivement, Jésus dit, liez-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors, avec des grincements dedans. Est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, est-ce qu'à la fin de la journée devant le tribunal de Christ, est-ce que tu veux avoir des grincements dedans, un regret absolu, total, et tu le diras, s'ils avaient su, tu verras donc les autres personnes donc avec les couronnes, tu verras donc les autres personnes assises donc sur des trônes. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'aujourd'hui donc tu vas rentrer en toi-même et voir donc par rapport donc à cette question que le Père te demande. Il dit, est-ce que mon fils, tu peux aller travailler aujourd'hui dans ma vigne? Toi et moi, nous devons rentrer en nous-mêmes et nous devons voir cela. Est-ce que je suis à la place voulue de Dieu? Est-ce que je suis en train de faire ce que le Seigneur me demande de faire? Le ainsi faisant. Toutes ces choses, mon frère, à la fin de la journée, nous devons quitter cette terre. Mais mon frère, quitter cette terre, aller dans la présence de Dieu avec quel résultat? La Bible dit que les œuvres nous suivront là-bas. Mais de quelles œuvres? Quelles œuvres, mon frère? Quelle bonne œuvre tu es en train d'accomplir ici? La question est là. La Bible dit que heureux ceux qui meurent en Christ, parce que les œuvres les suivront. Les œuvres en Christ. Mais quelle œuvre tu fais? Voilà la question principale que tu dois te poser aujourd'hui. Donc ce matin, Abraham Croix Ministre International avec Lueur d'espoir, nous vous apportons donc ce message pour vous encourager à la tâche, donc à l'évangile de Christ, au ministère donc que le Seigneur a donné à chacun d'entre nous. Ce matin, donc, le Seigneur, donc, sa grâce est autour de toi. Le Seigneur n'est pas là pour te condamner, ni pour me condamner, mais il nous donne encore une seconde chance pour que nous revenions à lui. Le Fils qui a dit non, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même et il est revenu, la Bible dit qu'il s'est levé et il est parti. Celui-là, le premier Fils à qui il s'est adressé, et il a dit oui, Père. La Bible dit qu'il n'est pas parti. Est-ce que tu as fait donc des grands serments devant Dieu? Est-ce que tu as donné des paroles d'engagement devant Dieu? Et aujourd'hui, on voit c'est émaillé. Émaillé veut dire missing in action. C'est pour dire on te voit même, tu as disparu totalement et complètement de l'appel donc que le Seigneur t'a adressé. Donc ce matin, Lueur d'espoir, je vais prier. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Je prie donc maintenant pour le corps de Christ. Je prie maintenant, Seigneur, pour tes enfants, les serviteurs et les servantes. Beaucoup donc sont comme des oranges. Beaucoup ont détalé donc du ministère. Beaucoup donc préfèrent donc les choses de ce monde. Oh, ils sont repartis dans le monde. Nous sommes repas dans le monde à la recherche du pain, à la recherche des vaines gloires, à la recherche d'argent. Mais avec ces choses qu'ils ont, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Père, je te demande ce matin de les pardonner. Et comme cet enfant, donc ce deuxième enfant, la Bible dit qu'il a dit non, mais après il entend lui-même. Saint-Esprit produit en eux donc la repentance et qu'ils puissent, Seigneur, revenir à eux-mêmes et se lever et obéir et rentrer dans des destinées. Ce matin donc, Père, je te demande cela au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur donc repousse chacun d'entre vous. Donc c'était avec vous donc Lueur d'espoir Jésus-Christ. Donc avec le ministère donc de Abraham Croix Ministries International avec Bernard Laposte ce matin. Donc soyez bénis, soyez fortifiés. À la prochaine. Donc que Dieu vous bénisse. Merci. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries. If you would like to sow into this ministry, you may do so by check or money order made payable to America for Christ Ministries. P.O. Box 870-869, Stone Mountain, Georgia 30087. Or you may call them 770-885-3707. Also, you can donate via Cash App or Zelle. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries International.